Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de votre émission Un homme, un concept. Aujourd'hui, on va essayer de parler des contentieux électoraux en cours au niveau de la Cour constitutionnelle, mais également de l'avenir de la coalition Lamouka. Pour parler de toute cette actualité, j'ai le plaisir de recevoir celui qui était il y a peu un aîné dans la profession, mais qui est passé de l'autre côté. Mike Moukebaï, député provincial élu de la commune de Lingouala. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. En contentieux électoral. Oui, en contentieux électoral. Pour la députation nationale. Pour la députation nationale, mais je vais quand même aussi revenir sur l'autre contentieux au niveau provincial. Je commence par le contentieux au niveau de la députation nationale. Ce que la CENI ne savait pas, c'est qu'avant que Moukebaï ne devienne candidat à l'élection, les élections du 30 décembre, j'étais journaliste d'investigation. Et donc, ce qui s'est passé, j'ai fini par en découvrir le secret. Il y a eu des élections ici, des législatives nationales. Ces législatives ont été organisées. Les jours de la proclamation, je vais montrer ça aux téléspectateurs. Voici les tableaux des élus. Lukunga, 14 élus. Ça, ce sont le résultat originel. 14, Moukebaï. On retrouve Moukebaï 5e position. 5e avec 8070 voix. 8070 voix. Ce soir-là, plutôt... C'est quelle source? C'est CENI, que Nanga vient de me démentir. C'est CENI. C'est CENI. Non, on ne va pas nulle part. C'est CENI. Je vous dis qu'ils viennent me démentir. Parce qu'en fait, en réalité, ces mêmes documents, vous le retrouvez au niveau du parquet à la Cour constitutionnelle. Okay. Alors, vous avez ces documents, donc 14 élus, mais ce soir-là, Nanga décide que Moukebaï, lui, il ne passera pas. À la lecture des élus, à la proclamation, Moukebaï n'est pas cité. Tout comme aussi Kiwewa, tout comme un autre candidat, Mbouya, pourtant élu. Mais là, ce qui est malencontreux, c'est quoi? En fait, ici, vous avez la liste de tous les candidats et les voix. Tous les candidats Lukunga. Ça se demandait comment vous êtes arrivé à vous procurer. C'est là surtout que les documents ne sont pas signés. Tous les candidats, mais je vous demande, je mets Nanga au défi de me démentir. Mais vous pouvez également nous prouver, vous savez qu'un document sans signature n'a pas... J'ai dit, je mets Nanga au défi de me démentir. Vous avez ici les noms de tous les candidats de la Lukunga et leurs voix. Et vous voyez très bien, comme c'est toujours les basiques en informatique, mathématiques, c'est les 0-1. C'est ça, les basiques. Et vous voyez, les 1, ce sont les élus. Les 0, c'est les non-élus. Et Moukebaï est élu. Donc, on ne proclame pas Moukebaï, mais on se trompe. Ce qui est malencontré, disait, c'est quoi? C'est qu'on envoie cette liste à la Cour constitutionnelle, en tout cas au parquet de la Cour constitutionnelle. Cette première liste, la liste originelle, on l'envoie. Et après, on se rend compte qu'on a fait une erreur, on refait. On a le deuxième tableau. Sur le deuxième tableau, Moukebaï n'est pas repris. Kiwewa n'est pas repris non plus. Mbouya n'est pas repris. Et c'est là que vous retrouvez le nom de ceux qui ont été proclamés élus par fraude. Molendo Sakomi, de l'UNC, de Vital Kamere. Vous acharnez quand même sur Molendo? Non, je ne m'acharne pas. Ces voix sont là. 1817 voix qui viennent me démentir. Ici. Mais au niveau de la Cour, vous avez apporté vos PV parce que je crois que c'est le document qui prime, non? Attendez, on y va. Et vous avez bien venu l'IOTA. Et voilà. Et on refait le résultat. Et on a le deuxième tableau. Et au jour d'aujourd'hui, au niveau du parquet, il y a ces deux résultats. Maître Moukebaï, vous avez Quelle vos est la PV. crédibilité de ces Est-ce que vous avez vos PV avec vous? Je suis en train d'avancer. Vous voulez, je vous amène mes PV. Vous aurez dû me les demander. Je vous les amène. Non, on peut vous croire sur parole. Est-ce que vous avez présenté vos PV? Je vous dis, j'ai présenté mes PV. J'ai présenté mes PV. Et le PV concorde avec ce document? Oui, ma requête a été accompagnée des pièces. J'ai présenté mes PV. Je n'ai pas un seul PV où j'ai obtenu 0 voix. 18, 14, 4, 2, 1, partout. 8070 voix. En principe, ça devrait pas poser un problème. Et d'ailleurs, la preuve qu'en fait, en réalité, mon dossier tient la route, c'est que ma requête a été déclarée recevable et fondée. Et au jour d'aujourd'hui, nous irons dans le fond, avec les tricheurs. Ça, c'est au niveau national. Au niveau provincial... Vous êtes attaqué aussi, Je suis attaqué par un certain Jésus Noël Chéké. Très bien. Libre à lui de m'attaquer. Mais restons corrects.
Voici, j'ai entendu dire ici, ce matin, dans un média, il a envoyé un de ses lieutenants qui dit que ceux qui parlent de ces questions-là violent les secrets. Quel secret violerait-on? Nous ne sommes pas à l'étape, et puis s'ils ne connaissent pas le droit, qui se taisent, nous ne sommes pas à l'étape de l'instruction préjudicielle où il est supposé que les secrets d'instruction doivent être préservés. Nous sommes à l'étape d'audience publique. Et tous ces éléments que j'ai ici ont été présentés, donc je peux les amener à la télé. Par rapport à la députation provinciale. Députation provinciale. Voilà la requête de M. Josué Noacheki. Il prétend, noir sur blanc, voilà, il prétend avoir gagné l'élection avec 1732 voix. C'est ça sa requête. Il dit que, je vais lire pour les téléspectateurs, les résultats des 3 premiers challengers sont répartis comme suit. Il s'attribue 1732 voix. Moi, il me donne combien de voix? 1684. Et déjà, là, il parle de 3 challengers, mais le 3e n'y est pas. Soit, on en s'en tient aux 2. Il s'attribue 1732 voix et il dit avoir gagné. Et ça, c'est sa requête. Et où est-ce qu'on en est au niveau de la requête? Ok, j'y vais tout doux. J'ai fait une compilation chez moi, à la maison. 95 bureaux de vote à Lingouala, soit 95 PV. Je n'ai pas réuni les 95 PV. J'en ai réuni 65. Les 65 PV me donnent déjà 2118 voix. Voilà. Vous avez été proclamé avec combien de voix? 2850 voix à Lingouala. J'ai gagné avec 2850. Et nous avons comparu. Sa requête a été jugée recevable mais pas fondée. Et la CENI a comparu avec nous. Et la CENI a repris exactement le voix que moi j'ai à ma possession. 2850. Alors récapitulons. Et je sais par ailleurs que comme toujours au Congo, alors comme on ne sait pas gagner à la loyale, il faut passer par des voies. Non, vous êtes allé en justice, il faut quand même faire confiance en cette justice. J'ai fait confiance à la justice, récapitulons surtout en ce qui concerne les déçus à la Cour constitutionnelle. Récapitulons, pour Moukébaye, au niveau de la députation nationale, il est en voie de reprendre son siège. Et au niveau de la députation nationale, vous êtes en voie de reprendre mon siège. Et au niveau de la députation provinciale, vous êtes sur la bonne voie de conserver mon siège. De conserver mon siège. Et le verdict au niveau de la Cour, l'arrêt sera rendu. Non, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne suis pas dans les secrets. C'est 60 jours pour tout le monde, les contentieux. Je ne sais pas quand exactement. Mais j'ai cru comprendre que c'est peut-être la semaine prochaine que les réquisitoires vont commencer à être rédigés et envoyés au niveau de la Cour pour que la Cour statue, autant au niveau de la Cour d'appel qu'au niveau de la Cour constitutionnelle. Alors, donc je m'en remets à l'indépendance. Moralement, comment vous vous comportez? Parce que ça peut basculer d'un moment à un autre. Vous pouvez également tout perdre. Non, je vais vous dire une chose, je reste zen. Mon combat, ce n'est pas mon statut de député. Perdre l'immunité, perdre les avantages aussi qui vont avec. Non, je vais vous dire, je n'ai jamais cherché l'immunité. J'ai mené ce combat pendant des années. Je me suis exposé à beaucoup de risques. Je n'ai jamais pensé à l'immunité. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais y penser. S'il m'arrivait quelque chose, j'assumerais dans mon combat. Je n'insulte pas les gens, je n'attaque pas les gens, je ne les attaque pas. Je reste dans le politiquement correct. Donc, ce n'est pas l'immunité qui me préoccupe, non plus ces statuts-là des députés. Et les avantages qui vont avec? Oui, d'accord, je comprends. Je ne dirais pas que je cracherai dessus, j'en ai besoin pour mon travail, pour la continuité de mon combat, la poursuite de mon combat. Mais comme vous me posez la question, ne pensez pas que Moukébaye en fait une fixation député, non. Mais je mérite d'être député parce que les électeurs m'ont donné des voix. C'est là que j'en fais une fixation. Je me bats, pas parce que je veux être député, mais pour défendre ce que les électeurs m'ont donné. Prolongement de combat de la vérité des urnes, en fait. Vous, à votre niveau aussi, vous faites votre combat. Oui, je mène mon combat pour la vérité des urnes. Il est là, j'ai les documents. Ce n'est pas la première fois que j'ai brandi ces documents. Nanga n'a jamais branché. Et ce n'est pas fini. Je suis sur une piste. Si je tombe sur cette info, la semaine prochaine, c'est le scoop. J'ai déjà le filon, je suis en train de remonter la filière, j'ai cette info la semaine prochaine, vous verrez en fait... L'information est liée à quoi pour qu'on soit déjà en alerte? Mais au législatif national. Okay. Je suis tombé sur un gros scoop, j'ai le temps de vérifier. Si c'est confirmé, vous verrez ce que je vais vous présenter. Vous n'avez pas encore perdu le flair journalistique apparemment. Mais écoutez, j'ai passé 25 ans à investiguer, à faire le boulot de journaliste, Ici, il s'agit d'une question qui concerne l'avenir du Congo, l'avenir des Congolais. C'est important. Des élections justes,
démocratiques et transparentes. Elles n'ont pas été. Moi, je suis en train d'investiguer avec mes moyens à moi pour démontrer qu'effectivement, ces élections n'ont pas été transparentes. Mais en parlant, ce sont les mêmes élections qui vous ont porté, qui ont fait de vous député, hein? Je suis d'accord avec vous, mais je suis en train de vous démontrer ici qu'en fait, il y a eu 2 endroits où la CENI a été objective. Où il était transparent, et 2 endroits où la CENI n'a pas été transparente. Attends, je vais y aller. Faisons ces bons débats. Faisons-le. Et moi, je regrette que la presse ne fait pas ces débats. On l'a fait maintenant, on est là, faisons-la. Faisons-le, nous étions convenus que nous ne tiendrons compte que du comptage manuel. Ce n'est pas moi qui pose des questions, c'est vous. Mais excusez-moi d'en poser une et de répondre moi-même. Y a-t-il eu compilation? Non. Est-ce que la presse est revenue là-dessus pour reprocher à Nanga d'être passé outre? Pendant qu'on proclamait les résultats de la présidentielle, qu'on avait annoncé la proclamation, la compilation pour le provincial et législative nationale n'avait même pas encore commencé. Nous le savons. Nanga nous a mis devant un fait accompli. Il y a des choses que nous acceptons, malgré nous. On s'est dit qu'on y arrive. Surtout quand on est le principal bénéficiaire. Non. On dit qu'on y arrive et on va changer les choses là-bas. Vous le savez qu'il n'y a pas eu compilation des provinciales, qu'il n'y a pas eu compilation des nationales. Je ne peux pas, moi, au jour d'aujourd'hui, puisque j'ai été proclamé élu à la députation provinciale, ne pas dire qu'il n'y a pas eu compilation à la provinciale. Mais vous pouvez aussi dire que non, les élections n'étaient pas transparentes, je n'accepte pas ce résultat, je ne siège pas. Je vous ai répondu, je vous ai dit ceci, je partage tout à fait votre avis, c'est une option. Je vous dis, j'ai pris l'option de dire, on y va, on se battra là pour changer de choses. C'est une option, on est en politique. Il y a la tienne, que tu avances, il y a la mienne, j'ai dit, on y va, puisque du dehors, on ne pourra pas, on y va et on va changer de choses. Donc il y a tout un combat que moi je vais entamer à partir, je crois, de fin avril. C'est dommage qu'à ces jours, je n'ai pas encore mon siège à l'Assemblée nationale, mais c'est un combat sur la loi électorale. Nous voulons demain avoir une loi électorale qui garantisse la transparence. Je vous pose une question, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je te pose une question, je réponds moi-même. Qu'est-ce qui a manqué à Nanga de publier, puisqu'il l'a fait pour l'élection présidentielle? Fayoulou, autant de voix. Félix Tshisekedi, autant de voix. Chadari. Pourquoi il n'a pas publié le voix des élus au provincial et aux législatives nationales? Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi la CENI, dans les 24 heures, dans les 12 heures qui ont suivi, n'a pas publié cette liste sur son site internet? Pourquoi? Mais il a fini par le faire. C'est cela le combat, c'est cela. Non, c'est cela le grand combat. Le combat sur la transparence. Donc, ce soir-là, vous proclamez, vous dites, tel et Hélène de Kouélézer est élu, comme c'est rétréci, 34 voix, 34 000 voix. C'est les champions de la Lukunga, je les salue d'ailleurs au passage. Pourquoi Nanga ne l'a-t-il pas fait? Pourquoi l'a-t-il fait pour la présidentielle? Ça, c'est un combat à mener demain et moi j'attends. En interne, à l'intérieur du système, certains... Non, c'est pas l'intérieur. Il y en a eu, hein, il y a eu qui ont eu à nous dire comme vous aujourd'hui. Ce n'est pas à l'intérieur du système, moi je ne fais pas partie du système, c'est à l'intérieur des institutions. Je suis dans les institutions, je ne suis pas dans les systèmes. Le système, il est à Kabila, il est à Félix Tshisekedi. Ben oui, les institutions... Moi, je suis sur le banc de l'opposition. Ça me donne un peu plus de portée à ma voix. Vous pouvez comprendre qu'il ne faut pas quand même cracher là-dessus. Quand je suis simple journaliste, je parle, ma voix s'arrête ici, là-bas. Mais quand je suis à la tribune de l'Assemblée nationale, c'est de Béni de Boutembo m'écoute. Alors ne me demandez pas de ne pas profiter de cette opportunité, de me faire entendre plus loin. On va continuer, restons au niveau de la députation provinciale, on parle de vous, vous êtes les hommes les plus prisés, les personnes les plus prisées du pays parce que vous détenez des voix que certains ont besoin et pour les sénatoriales et pour le gouvernorat et vous faites monter les enchères, 20 000, 50 000, 40 000, qu'est-ce qui se passe? Vous me dites, là, vous faites monter les enchères, j'en ai entendu parler. Même monsieur anti-corruption, Luzolo Bambi, lutte contre la... Il s'est retiré pour corruption. Regardez là où les députés peuvent emmener les gens. Je réponds. Élysée Odiamedi, vous montez les enchères. Je suis à l'Assemblée provinciale, je n'ai pas vécu une scène comme celle décrite sur ce plateau. Je n'ai pas vécu. J'ai entendu parler. Et je prends mes responsabilités, je me dis si c'est le cas, c'est à dénoncer, c'est à condamner. C'est regrettable qu'on en arrive là, parce que ça risque de nous amener à des choix liés plutôt à des motivations pécuniaires, plutôt que de donner à la ville un bon gouverneur, plutôt que de donner au pays des sénateurs dignes de ces noms.
c'est regrettable, il faut le condamner. Mais poussons les débats plus loin. Je suis gêné, parce que je suis député provincial, pour engager ce débat. La question de la corruption concerne-t-elle uniquement l'Assemblée provinciale ou c'est toute la société congolaise qui est gangrénée? Faisons le débat jusqu'au bout. Moi, je veux bien. Prenons un angle, Mike, vous êtes journaliste. Prenons un angle, quand même. Non, j'ai dit ceci. Moi, je parle de ma société, je ne prends pas un angle. J'ai dit, ok. Mais pour le cas précis, on prend un angle avant de généraliser. J'ai dit oui, j'ai condamné, mais j'avance maintenant. J'ai dit, c'est un fléau qui gangrène la société dans son ensemble. Donc, ne nous arrêtons pas aux députés provinciaux, allons-y plus loin. Il y a des questions qui se posent ici. Quand les directeurs des cabinets du chef de l'État interpellent des mandataires, au nom de quelle prérogative le fait-il? C'est la corruption aussi. Ben, c'est de la corruption à ciel ouvert. Mais personne n'en parle avec le même acharnement que la question des députés provinciaux. Revenons un peu un peu en arrière. Ceux qui ont été candidats et qui finalement ont retiré leur candidature, Adam Bombole, Vide Chimanga, Luzolo Bambi, lutte contre la corruption. Mais il y a de l'immoralité dans leur candidature. Quand Adam Bombole présente sa candidature, moi je suis député provincial à AD. MSAAD, le regroupement de Pierre Lumi, dont je suis très fier, le respectable de Pierre Lumi. Nous sommes d'ailleurs la première force de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale. 163, avec 34 députés. Oui. Ça, j'en suis fier. OK? Moi, je suis député AAD. Il y a des députés à Bakwa, l'Assemblée provinciale, députés UDPS, députés FCC. FCC, c'est un millimélo. AAB, vous avez là-dedans le mouvement. PP, tous les là-dedans. OK, d'accord. Alors, Adam Bombole est candidat. Il est président d'un parti politique, parti Mallette. Non. Parti, sorry, c'est mon point de vue, je l'assume. Parti Mallette. Chez lui, un matin, il est illuminé, je ne sais par quel Dieu, il dit, je suis candidat. Quand il quitte sa maison, il dépose sa candidature à la CENI. Il s'attend à être voté par qui? Il vient pour dérober, détourner les députés. Mais par ses idées. Non, attendez. Par ses idées, pas nécessairement par l'argent. Attendez. C'est un débouchage. Je n'ai pas été élu ESECO ou ECO, comment ça s'appelle? Ensemble, changeons le Congo. J'ai pas été. S'il a des idées et qu'il veut le véhiculer, il les fait au niveau de son parti et il a j'ai été élu sur des thèmes de mon parti. Mike, attendez, on y va. Non, attendez, non. C'est cela les débouchages que vous couvrez. L'immoralité qu'il y a dans la candidature d'Ambombole, dans la candidature de Vide Chimanga et de Luzolo Bambi. Moi, j'ai des idées à moi. Je suis membre d'un parti politique. C'est au nom de ces partis que je suis au jour d'aujourd'hui élu. J'ai battu campagne avec des thèmes précis. Lui est resté chez lui tranquille, s'écoulant douce. Et au jour d'aujourd'hui que je suis élu, il vient avec des idées pour me détourner de mon parti. C'est cela le débouchage. C'est cela l'immoralité. En fait, je veux bien que notre responsabilité à nous, députés provinciaux, soit dégagée, mais tout autant que celle des autres, chez qui il y a de l'immoralité dans leur candidature. Attends, je t'ai dit, prenons, imaginons une scène. Adam Bombole me rencontre, il me dit quoi pour me convaincre de lui donner sa voix? Il me dit quoi? Je suis élu à AD, il me dit quoi? Vous lui avez même pas laissé le temps de... Non, j'ai dit, il me dira quoi? Il est venu avec l'idée de débaucher des gens. Ils ne se sont pas mis d'accord, il n'a qu'à se taire. Il est venu avec l'idée de débaucher. Vous avez dit, ok, ma question est celle de savoir, donc si on n'a pas un parti politique, ou son parti politique n'a pas eu des députés, on ne peut pas prétendre à un siège au niveau du Sénat, en tant qu'indépendant. Je vais y aller le plus sérieusement possible. Vous savez, la politique telle qu'elle est pratiquée au Congo, c'est vraiment une version galvaudée complètement. Parce qu'en fait, vous êtes individu, vous êtes chez vous. Vous avez vos idées, vous les gardez. Vous ne vous associez pas à un groupe. Et vous voulez que quelqu'un qui a gagné son mandat au nom d'un parti avec d'autres idées, qu'à la dernière minute, il vous donne le voix. Vous serez seul sénateur là-bas, vous changerez quoi? Mais seul, vous êtes indépendant. Donc les indépendants n'ont pas le droit de citer dans ces élections-là. Il faut appartenir à un groupe politique. D'abord, je vais vous dire une chose. Cette notion d'indépendant-là, il faut la reconsidérer. Vous êtes indépendant, vous voulez y aller seul. Et vous pensez changer quoi? Alors, puisque vous êtes indépendant, débrouillez-vous pour devenir sénateur en indépendant. N'attendez pas que des gens travaillent. Moi, j'ai travaillé pendant des mois et des années avec mon parti. J'ai travaillé.
Bon, à conquérir, sous couvert de la presse, hein, si vous me dites pendant des années, je ne prends que mon sous couvert de journaliste. J'ai dit, tous les autres élus ont aussi travaillé ces façons de parler. Quand je prends mon exemple, j'ai travaillé, j'ai adhéré dans un parti, j'ai passé des mois, des années dans ce parti. J'étais là, j'ai battu campagne. Et puis, il s'est fait qu'il y ait un individu qui dit il est indépendant, et il vient me voir. Et il me convainc sur quel thème, il me dit quoi? Supposons. Faisons-le. Mais il y a des alliances en politique, mais vous êtes non, en politique. Attendez, ça c'est pas une alliance, c'est une demande. Je ferai mais alliance. Une demande pour quelle finalité? Pour une alliance, quand même. Non, il n'y a pas d'alliance du tout. Je ferai alliance à l'Assemblée provinciale avec les députés de la BACO pour créer un groupe parlementaire. C'est que d'ailleurs nous sommes en train de faire, puisque nous sommes à 3, ils sont à 3. Mais nous le ferons en se rapprochant sur nos idées. Ça, c'est pas l'alliance. C'est une demande. Il vient demander ma voix. Donc vous êtes mais comme nous ne sommes pas du même bord, comme nous ne partageons pas la même vision du monde, il vient déboucher. Mais vous êtes tous ensemble, hein? Non, attendez. Il n'est plus ensemble. S'il te plaît. D'ailleurs, c'est ça le problème. C'est d'ailleurs un monsieur qui n'a pas d'élu lui-même. Il est où, Adam Ensemble. Il est où? Tu ne l'as pas vu à la prestation à l'investiture de Félix Tshisekedi? Et alors? Ils ne sont pas ennemis? Attendez, vous blaguez avec la politique ou quoi? Vous croyez qu'en politique, l'inimité signifie quoi? Il n'y a pas d'inimité. On est adversaires. Mais je ne viens pas... attendez, et arrêtez ça. Je ne viens pas à l'investiture de Félix si je ne suis pas de son bord. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas de l'inimité. Si c'est une fête... Non, arrêtez. On doit changer cette façon de faire. Arrêtez ça. Ça ne s'est fait qu'au Congo. Donc un président républicain... Au Kenya, ça s'est fait. Non, attendez. Au Kenya, ça s'est fait, je crois. Attendez. Ne transposez pas ces cas-là. Mais non, je donne juste un exemple. Je pense vraiment que je me trompe, mais au Kenya, ça s'est fait. Il faut circonscrire les circonstances. Il faut circonscrire ces cas et se dire dans quelles conditions ça s'est fait. Donc on invente toi, rien. Tu peux. Non. Il faut bien que tu me dises ces cas et que nous l'analysions ensemble ici. Vous pouvez voir, donc, les candidats républicains qui deviennent président et les démocrates vont à son investiture. Finalement, il n'y a plus de clivage politique, c'est fini, donc ça va dans un sens, ça va dans un autre. Ça n'existe nulle part, sauf au Congo. Il n'est plus d'ensemble, ces messieurs. Il n'est plus. OK? Il n'est plus. Il faut que nous comprenions la politique. Ce n'est pas de l'inimitié, ce n'est pas de l'animosité. Quand les autres gagnent, je ne participe pas à leur fête. C'est leur fête. Quel est le sens de la fête de Félix pour moi? Parce que je n'ai pas contribué. Pourquoi je vais y aller? La fête de l'alternance pacifique. Attendez. La fête pour la République. Déjà, quand tu parles d'alternance, c'est une notion très controversée ici. Y a-t-il dit alternance au Congo? Toi, tu vas me dire oui, moi je te dirai non. On va en parler, on termine avec la députation provinciale. Donc pour résumer, pour vous, un candidat indépendant, donc on ne peut pas s'attendre à ce que Mike Moukeba il ne vote pour un candidat indépendant au sénatorial ou au gouvernorat. Je vais répondre. Ça c'est vraiment la bonne question. J'ai été assez clair. Au niveau des sénatoriales, la logique est que mon parti me donne des instructions pour que j'envoie un candidat de mon parti à ce niveau-là. C'est clair. Tu es indépendant, monsieur, j'en ai rien à foutre. La voix, elle est à moi. OK? Alors, plutôt que d'être indépendant et d'échouer, prépare-toi au même travail que moi j'ai fait pendant 6 ans. Alors, pour le gouvernement. OK, pour le gouvernement. Le gouvernement, c'est ouvert. Il s'agit de l'exécutif. Il y a des groupes dans cette assemblée qui sont minoritaires, qui peuvent, sur base d'un programme, un programme qui va gérer la ville pendant toute une mandature. Ce programme peut me convaincre, je dis, ce candidat indépendant est bon. Nous pouvons, en coalition, par son programme, nous mettre en fédération pour l'application de ce programme. Donc c'est possible pour un indépendant d'avoir la voix de Mike, hein? C'est possible pour un indépendant. Ne me dis même pas que c'est possible. Moi, je suis soutien d'un candidat indépendant au gouvernorat en termes de programme. Mais un sénateur qui vient me demander ma voix à moi, la seule voix, c'est sous base de quel deal politique? Quand je dis deal, n'allez pas très vite à l'idée d'un marchandage. Sur base de quel deal politique? D'ailleurs, ce qui est terrible, c'est qu'il va prendre un député provincial à AD, il prend un député provincial à Bako, un député provincial FCC, puis finalement, quel est le deal que nous ferons? Je peux bien faire ces deals-là en tant que groupe, ensemble avec d'autres groupes minoritaires, quitte à créer la majorité autour d'un candidat.
gouverneur. Donc, Et ensemble... d'ailleurs, je reviens là-dessus, moi, je suis soutien d'un candidat gouverneur indépendant de Haut-Kassongo. Ah, ok. Divo, monsieur... Ben, monsieur Divo, des idées qui valent de l'or. Je suis un de ses soutiens. Un soutien clair. Moi, je m'assume. J'ai entendu des gens m'attaquer une fois à la télé. Ils disent, ben, tu bouffes l'argent des Divo. Ben, moi, je suis ces Congolais qui s'assument, moi. J'ai dit, je suis soutien en tant que député provincial de Déo Kassongo. Si par la suite, certains trouvent des raccourcis de dire que et je bouffe son argent, tant mieux, je vous laisse après. Au moins, là, on a une idée que M. Kassongo a au moins déjà l'assurance d'avoir une voix au niveau de l'Assemblée provinciale, parce qu'on prévient on rappelle que l'élection aura lieu le 27, le 26 mars, Ben voilà. si je ne me trompe pas. Ben voilà. Donc, on va parler, parlons maintenant de la coalition. La Mouka, c'est la fin. Après cette déclaration de Ensemble, le mardi mais pourquoi c'est dernier. la fin? Il y a eu une déclaration malencontreuse, je l'avoue. Ah bon, ça a été fait par Pierre Lumbi, donc vous avez salué la perspicacité oui, mais là maintenant. Tu sais, nous avons des infiltrés chez nous. Nous avons des taupes. Ah bon. Un, Délice Samba. Deux, Claude Loubaye. Et nous allons Bon, on sait que vous êtes pas nous toujours allons... bien entendu. Non. C'est un problème, c'est ça le problème. Je n'ai rien à voir, je n'ai pas le problème personnel. Des conflits personnels que non, vous ramenez je n'ai pas politique. de conflits personnels autour de quoi. J'ai vu ma modeste vie chez moi, il a sa petite vie de bourgeois chez lui à ma campagne. Je n'ai rien à voir. Ok? Quel conflit personnel? Mais vous revenez Moi, je ne peux pas accepter que mon groupe soit dirigé au niveau aussi élevé, secrétariat général, par un homme inconstant, qui n'a pas de ligne. Tu l'as vu ici, tu parles de conflit personnel, qu'il n'a pas entendu dire, moi je vais concourir comme cash aux élections, chez lui. C'est une stratégie politique. Quelle stratégie politique? C'est ça la leçon que vous donnez à nos enfants, d'être ici et d'aller chercher les mandats là-bas et de revenir. Ils sont revenus avec Loubaye, nous savons pourquoi ils sont revenus. Comme le projet du règlement intérieur prévoit 2 postes au bureau de l'Assemblée pour l'opposition, ils sont vite revenus. Parce qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir quelque chose chez Félix Tshisekedi. Ça ne passera pas. Il ne s'agit pas d'un conflit personnel. Ceux qui, à la dernière minute, ont inséré dans les textes ces phrases assassines qui ont créé... Et lesquelles rappelez-nous? Oh, je n'ai pas besoin de les rappeler. Oh, mais il faut le faire parce que... Qu'est-ce qui vous a mis mal à l'aise dans cette déclaration? C'était plus des constats, des rappels et des conditionnalités. Nous allons demander, la MOCA, nous allons demander à Félix Tshisekedi d'apporter la réponse à la crise de légitimité née des élections du 30 décembre. Lui-même est cause de cette crise. Quelle contradiction? Lui et Kabila, c'est eux la cause. Et nous, on va leur demander ça. Ils sont venus nous affaiblir. Mais leur entreprise a échoué. Katumbi a très vite tapé du poing sur la table et recadré. On l'entend très peu. Hein, non, son porte-parole a parlé. Avant-hier, Claire, Francis on aimerait bien l'entendre aussi. Oui, et il y a une réunion qui est prévue la semaine prochaine pour la MOCA autour de toutes ces questions. Claire, ensemble, reste loyal, fidèle à la MOCA et nous continuons le combat. Mais vous êtes de l'avis de Pierre Lumbi quand il dit que, s'il vous plaît Mike, quand Pierre Lumbi affirme, et haut et fort, que la dynamique de la vérité des urnes a atteint ses limites et qu'il faut céder la place maintenant à une dynamique pour la restauration ou l'instauration d'un état de droit. C'est cohérent quand même. Je suis d'accord en très grande partie, mais je pense que ces propos ont été mal interprétés. Parce qu'en fait, ce qu'il voudrait dire, c'est quoi? C'est qu'il se conçoit bien. Laisse-moi y aller. Ce qu'il voudrait dire, c'est quoi? C'est qu'il y a certains enjeux qui nous demandent de relativiser certaines positions. Les enjeux, c'est lesquels? Par exemple, demain, nous aurons la mise en place du bureau définitif. Il faudra que l'opposition concourt à cette mise en place. Si nous nous cabrons trop sur telle ou telle position, nous risquons, au niveau institutionnel, de rater certains. Un peu comme ce qu'a fait Sesanga et Loubaya. Non. Nous ne sommes pas parlés. Ils sont dans la même stratégie. Non, nous n'avons pas fait les yo-yo en allant d'un camp et d'un autre. Nous sommes sur une ligne, avec une position, mais nous nous interrogeons. On dit, est-ce que le pragmatisme ne nous commanderait pas telle position? Mais nous restons sur notre ligne. Nous ne sommes pas allés ailleurs. Eux, ils sont allés embrasser Félix, par ricochet, donc Kabila. Est-ce qu'ils peuvent être sérieux? Ce gens-là, est-ce qu'il leur arrive de regarder? J'aimerais vous poser une question. Vous êtes minoritaire quand même.
Qui l'opposition générale avec ensemble. Dans alors comment vous comptez changer les choses parce que vous êtes minoritaire, donc vous avez perdu d'avance. Moi, je vais te dire, ça c'est formidable. Nous sommes minoritaires dans les institutions par la volonté de Corneille Nangaa, de la CENI. Et comment vous comptez avoir des sièges? S'il te plaît, sociologiquement, ce n'est pas nous la minorité. Vous avez vu les scores que Martin Fayulu est en train de réaliser. Félix a essayé de bomber le torse, il dit je vais dans le Bandundu. Fayulu l'y a précédé, depuis il tremble comme il fait, il ne peut pas y aller. Vous avez vu... Ce ne sont pas ces gens-là qui vont voter à l'Assemblée. Non, c'est un élément déterminant dans le rapport de force politique. Surtout que nous sommes en Afrique, où ceux qui sont au pouvoir ne respectent pas les lois. Et par moment, il faut bien aller dans la rue, l'utiliser comme levier pour changer la donne. C'est un élément à prendre en compte. Et tu sais qu'Abound a crié ici, ben, nous allons montrer que l'UDP c'est une machine. Je les mets au défi de mettre ses pieds à Béni Boutembo, qu'il y aille pour nous montrer qu'ils sont une machine là-bas. Nous ne sommes pas minoritaires, nous sommes majoritaires. Il y a eu un arbitraire. Et c'est contre cet arbitraire que nous nous levons. Nous disons non à cet arbitraire. Vous levez les Congolais les uns contre les autres plutôt. Hein, c'est l'impression quand vous dites à Kabound de mettre les pieds là-bas. Mais c'est le territoire congolais qu'il y aille. C'est le territoire congolais. Puisqu'ils ont gagné aux élections, mais ils peuvent aller partout au Congo. Ben, dis donc, j'ai montré quel Congolais, quel autre Congolais. Non, personne. J'ai dit, ben oui, puisqu'ils ont gagné les élections. Ils en ont la prétention. Ben alors, le premier meeting pour Kabound, j'aimerais bien le voir à Béni Boutembo. Ok? Ce n'est pas monter les Congolais les uns contre les autres. Nullement. Toi, tu crois que je gagnerais quoi à monter les Congolais les uns contre les autres? Moi, je ne vis qu'avec mon intelligence. Je ne vis avec rien d'autre. Si aujourd'hui la situation se dégrade, moi j'en tirerais quoi? Qu'est-ce que je gagnerais? J'ai des enfants qui vont à l'école. L'aîné a 16 ans, le cadet a 9 ans. Mes deux garçons que j'adore, Megan et Bradley. Si aujourd'hui ça se détériore, qu'est-ce que je gagnerais? Mes enfants étudient ici, ils ne sont pas à l'étranger. Je n'ai pas intérêt que ça brûle. Je ne peux pas encourager cette voie. C'est par cette note qu'on va mettre un terme. Cette note un peu positive, n'est pas détériorée, n'est pas participée à la détérioration de la... Je n'y participerai jamais. Et je crois que tu l'as bien suivi, Élisée Odia, dans les propos de Pierre Lumbi, que nous ne ferons pas entrave aux actions de Félix. Non. Que vous reconnaissez désormais. Que vous reconnaissez désormais, même si Moïse Katumbi a recadré. Vous en voulez à Adam Bombolé parce qu'il a participé. Non, là, on ne lui en veut pas. On lui demande. Tout ce que nous demandons aux gens, c'est d'être conséquents avec eux-mêmes. Je l'en voudrais pourquoi? Je ne l'en voudrais jamais. Nous leur demandons d'être conséquents. Adam Bombolé, Délice Sanga, Claudien Lubaya, soyez conséquents avec vous-même. Vous avez traversé, allez-y. Merci d'avoir été de notre ce soir, Mike Moukebaï. C'est plutôt à moi, Moukebaï, de dire merci à Élisée Odia et à Congo Web d'avoir pensé à mon modeste personne, de vous être dit qu'il a quand même quelque chose à dire aux Congolais. Et bien voilà, ça aura été vraiment un grand plaisir pour moi. Voilà, ça ne sera pas la première fois. On se donne rendez-vous, hein, peut-être qu'ici après l'élection du gouverneur, pour parler quand même des attentes de la population par rapport à ce gouverneur qui doit diriger la grande ville qui est Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir été de notre. Appelez-nous, écrivez-nous pour vos réactions et suggestions. Cette émission, vous pouvez la suivre également sur notre chaîne YouTube, Magazine UFC. Abonnez-vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes. On se dit au revoir et à très bientôt.